sommes avec Lucie et nous allons voir le carrefour de la mort qui est là-bas. Filme, là-bas, Lucie. Un carrefour à la française éloigné. Ça ne s'appelle pas comme ça en réalité, mais je l'ai appelé comme ça pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Regarde bien. Si toi, tu veux tourner à gauche et que l'autre en face veut tourner à gauche, quand vous êtes en face à face comme ceci, ça s'appelle à l'indonésienne. C'est facile en fait, puisque tout le monde comprend qu'on ne se rentre pas dedans, t'es d'accord? Donc tout le monde fait comme ça. Là, tu es en décalé. Quand vous êtes proche, tout le monde comprend qu'il faut faire ça. D'accord? C'est à la française, puisque si tu passes devant quelqu'un, c'est une priorité de droite en réalité. Mais là, le problème, c'est que vous êtes éloigné, vous êtes comme ça. Donc, ce qu'ont tendance à vouloir faire les gens, c'est ceci. Mais si toi tu passes devant lui, t'es éliminé, priorité de droite, et lui n'a pas le droit de passer devant toi non plus. Et lui, en face, là-bas, les gens ne comprennent rien du tout, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Donc c'est à toi de leur expliquer. Regarde, c'est là des difficultés en plus. Donc toi, tu dois démarrer au feu et te mettre tout de suite au milieu. Je rappelle que si tu fais semblant de démarrer lentement pour laisser l'initiative à l'autre, je vous connais, vous les élèves, quand vous ne savez pas faire un truc, vous démarrez lentement histoire de voir ce qu'il va faire l'autre. Hein. Si tu fais ça, l'inspecteur n'est pas dupe, puisque l'autre, il va forcément faire ça. Et l'inspecteur dira qu'il a fait une grosse connerie, mais que c'est ta faute, parce que tu as démarré trop longtemps, d'accord? Donc toi, tu dois démarrer tout de suite et te mettre au milieu. Lui, en face, qu'est-ce qu'il va faire? Dans 9 cas sur 10, non, dans 10 cas sur 10, quasiment, non, 9 cas sur 10, il va commencer à te gueuler dessus. Il va dire, ouais, qu'est-ce que tu fais, tout ça, machin. Il va te faire des appels de feu pour que tu passes devant, tu refuses. Tu refuses, tu le montres, sinon il ne comprendra pas ce que tu veux dire. Tu le montres, tu dis, toi, viens là. Tu fais ce geste, tu dis, passe derrière moi. Là, du coup, il va comprendre. Dans 9 cas sur 10, le gars, il comprend, tu vois qu'il réfléchit, qu'il te fait « Ah, excuse-moi ». Parce qu'il voit qu'on est une auto-école quand même. Il sait qu'il a tort, il sait que tu es en train de lui expliquer un truc normal, ok? Dans 1 cas sur 10, tu tombes sur un gros con qui va te gueuler dessus, il va dire « Ouais, mais je m'en fous », il va faire des appels de feu, il dit « Passe ». Tu refuses quand même. Car si tu passes devant le mec, même si c'est lui qui te dit d'y aller, hein, s'il avance pour une raison ou une autre, tu es éliminé, d'accord? Puisque refus de priorité, ok? Donc c'est comme si que toi, tu es arrêté à un feu rouge, moi j'arrive à un feu vert, je m'arrête, puis je te dis, vas-y, je te laisse passer. Tu passes pas. Tu te dis, va te faire foutre. Tu vois, le feu est rouge, tu respectes le code, c'est pas moi qui décide. Bah, lui, c'est pareil, c'est pas lui qui décide, ok? Ok. Alors, attention. Ça, c'était le cas numéro 1 avec une voiture toute simple. Cas numéro 2, beaucoup plus difficile. Alors, bouge pas. Ah ouais, je vais prendre mon téléphone. Ah ouais. Mais regarde, ceci, on va dire que c'est plus gros, c'est un bus ou un camion. Si c'est un bus ou un camion, pareil, tu viens ici le bloquer. Le bus a appris à l'école, ou le camion, ils ont appris à l'école des poids lourds à faire comme ceci, tu vois, pour passer plus loin. Parce qu'ils ont un grand porte-à-faux, tu vois, normalement un bus, tu vois, ça, cette taille, tu vois, hein, comme ça. Donc il doit absolument faire comme ceci pour passer. Mais, quelquefois il rate, ça m'arrive 2 fois par an, hein, d'accord, hein. Il passe comme ça, et il va t'accrocher la voiture. Il faut que tu penses à bien le regarder et t'avancer, quitte à faire ceci après, d'accord, mais il faut que tu l'évites, ok? Si par contre le bus te fait un appel de feu, c'est que c'est un nul, parce qu'il croit qu'il n'a pas la place pour passer. Là tu acceptes de passer devant, mais tu dois dire à voix haute, devant l'inspecteur, j'accepte de passer parce qu'il m'a fait un appel de feu et qu'il croit qu'il n'a pas la place pour passer. Si tu dis rien, l'inspecteur croit que tu es nul, tu vois, il croit que lui te demande de passer, toi tu réfléchis pas, tu passes. Non, 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 non. Une voiture tu refuses, un camion ou un bus tu acceptes à condition de dire cette phrase, tu comprends? Bien. Est-ce que pour l'instant tout est clair? Parce qu'on arrive au 3e cas, le pire de tous. Cas numéro 3, le pire de tous. Regarde bien. Dans mon exemple, lui, il veut tourner à gauche. Il y a un gars qui veut tourner à gauche et toi, tu es derrière ce gars. Tu es là, d'accord? Comme ceci. Regarde bien. Cas numéro 1. Dans le cas numéro 3, cas numéro 1. On va dire cas numéro 1, 1. Non, cas numéro 3, 1. Regarde bien. Donc, oh putain. Si lui... il le fait mal, il fait de la merde, comme souvent. Bah toi, tu le fais bien. Bon, ça va. Mais si lui, il le fait bien, et qu'il fait comme toi, il le prend bien, c'est rare. Hein. Et que lui, il le fait bien aussi. Surtout, ne t'engage pas derrière lui, sinon tu bloques le mec d'en face. Donc tu vas devoir attendre au feu vert, et là, tu vas te faire incendier par tous les mecs qui comprennent rien derrière. Ils vont dire, ouais, dégage, connasse, t'es au feu vert. Et alors que c'est eux qui sont en tort. Donc tu devras rester zen et stoïque, car c'est toi qui as raison, d'accord, hein? Et ça, c'est dur à rentrer dans la tête d'un élève. Souvent, l'élève, il se met là au milieu. Il y a un connard qui arrive en face dans sa voiture. Il dit, vas-y, passe. Et puis, l'élève, il sait qu'il faut pas qu'il passe. Mais il passe quand même. Parce qu'il s'abaisse devant l'autre. Tu sais, il croit qu'il a tort. Mais non, non. C'est toi qui as raison. Tu comprends? Va falloir que tu tiennes le coup. Est-ce que tu as tout compris? Je pense. Bien. Tu peux garder la caméra et filmer la route. Je prends toutes les commandes et je te fais une démo.
Regarde bien. Donc, je te fais une démo et après tu me le passes 3 ou 4 fois jusqu'à temps que tu aies compris. Tu vas voir, c'est difficile. Même si tu as tout compris là, ça va être difficile pour toi de t'imposer par rapport aux autres. J'ai préparé ma voiture, je fais mon rack. Rétro-angle mort, clignotant. Je me mets derrière ces personnes. Mention spéciale à ce crétin, comment il est garé lui. Alors lui, la voiture rouge là, vas-y fais-le. T'as vu ? Ok. Donc, j'ai mis mon clignotant à gauche, je suis prêt à tourner. Je sais pas ce qui va arriver en face. Là, je suis dans le cas numéro 3, d'accord hein, parce que je suis derrière les autres personnes. Lui, devant, on sait pas où il va. Ça m'étonnerait qu'il aille en face. À tous les coups, il a oublié un clignotant. On va bien voir. En tout cas, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Et tu vas voir, je serai inflexible. Les personnes passeront derrière moi et moi derrière eux, derrière elles. Personne n'a la priorité ici. J'y vais. Oh, un camion. Dommage, j'aurais attendu que le feu passe au rouge, mais il y a quelqu'un derrière moi. Est-ce que j'ai le temps de passer devant lui? Réponse, oui. Donc je peux y aller. Mais j'ai fait mon angle mort à gauche. Mais c'est un cas particulier. C'est dommage qu'on ait filmé ce cas-là. S'il y a un bon cas qui se présente après, on filmera l'autre cas. D'accord? Je filmerai ta prestation. Et je continue. Tu peux couper